Édition spéciale, ces cérémonies du 11 novembre, un peu particulière, vous l'aurez compris, plusieurs rendez-vous qui se croisent, beaucoup de symboles et cette prise de parole, somme toute assez inédite, du chef de l'État qu'on écoute tout de suite. Françaises, Français, serions-nous là? Serions-nous là sans Hubert Germain? À 20 ans à peine, il quitta tout. Ses terres dromoises, sa famille, ses amis. Pour gagner Londres. Et bientôt, avec honneur et fidélité, se couvrir de gloire à Bir Hakeim. Serions-nous là? Serions-nous là sans Philippe Leclerc de Haute-Cloque, résistant de la première heure, entraînant la deuxième DB dans une épopée légendaire depuis les victoires de Libye jusqu'à la libération de Paris? Serions-nous là sans Bertie Albrecht, fondatrice avec Hubert Fernet du réseau de résistance combat, tombée aux mains des Allemands et préférant se donner la mort en prison plutôt que de risquer de livrer sous la torture ses camarades de lutte? Serions-nous là? Serions-nous là sans Philippe Kiefer et ses 177 fusiliers marins, débarquant le 6 juin 1944 sur les plages normandes? Serions-nous là sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, Romain Gary et André Malraux, sans ce cortège de femmes et d'hommes faits de bravoure et de sacrifice pour la France? Tous étaient compagnons. Ils étaient 1038, illustres et anonymes, militaires et civils, divers par leurs opinions politiques, leurs origines géographiques, leur religion. Soldats, ingénieurs, paysans, industriels, hommes d'église ou hommes de lettres, diplomates, ouvriers, militantes, tirailleurs africains, magistrats, médecins, ils suivirent le général de Gaulle dans cette aventure insensée. Tous, sans hiérarchie aucune, chevaliers de la liberté. Tous, sans distinction possible, visage intemporel de la France. Le 16 novembre 1940, il était seul, ou presque, convaincu que la France libre devait se doter des prérogatives régaliennes d'un État. Le général de Gaulle créa, depuis Brazzaville, l'ordre de la libération. Patriam servando, victoriam tulit. Le 1er août 1941, ils étaient 5. Le capitaine de vaisseau Thierry d'Argentlieu, le gouverneur général Félix Eboué, le lieutenant d'Hollande, l'officier radiotélégraphiste de la marine marchande Popieul et l'adjudant aviateur Bouquillard furent non seulement les premiers compagnons, mais les premiers membres du Conseil de l'Ordre. Pionniers, venus de toute la France, issus de toutes les conditions. Le 11 novembre 1945, ils étaient 15, ici. 15 cercueils, drapés de tricolores, remontant les Champs-Élysées, qui, venus de tous les champs de bataille, se placèrent en arc à l'heure du triomphe. Flambeau de la résistance mêlé à la flamme du soldat inconnu, avant de rejoindre la crypte du mont Valérien pour témoigner devant l'histoire que durant cette guerre, ses fils ont lutté pour que la France vive libre. 15 dépouilles de tirailleurs tunisiens, marocains, sénégalais, de résistants,
de soldats de 39-40, de Français libres de la résistance intérieure comme de l'armée de la libération, burkinabés, tchadiens, bretons, résistantes déportées, tous ici rassemblés. Le 9 mars 1952, une 16e dépouille les rejoignait dans la crypte, celle d'un soldat français, fusillé en Indochine. 16 dépouilles pour représenter tous les destins de l'ordre des compagnons. L'ordre, sur décision de son grand maître, était forclos en 1946 et ne fut exceptionnellement ouvert que pour accueillir Winston Churchill et Sa Majesté George VI. Chacun savait dès lors que le jour viendrait où il faudrait dire adieu au dernier compagnon, celui qui prendrait dans la crypte la dernière place. Ce jour est venu. Conformément à la volonté exprimée par le général de Gaulle, Hubert Germain rejoindra cet après-midi, au Mont Valérien, ses frères de combat et avec eux tous ceux qui se sont levés pour que vive la France. Les compagnons, alors, ne seront plus. Les 18 unités combattantes continueront d'arborer l'emblème des compagnons. Fourragère noire pour le deuil, verte pour l'espoir. La croix de Lorraine ornera encore les blasons des communes, compagnons. Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, l'île de Sein. L'ordre, surtout, vivra. Protégé par le chef de l'État, gardien de la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui un jour se sont hissés au-delà d'eux-mêmes pour la liberté de tous, il fera des compagnons de la liberté une source éternelle d'inspiration pour tous les enfants de France, toujours unis. Certaines nations sont faites de frontières partagées, d'hérédité de sang. La France s'est construite sur ces terres, par une histoire, une langue, un État, par une volonté. La France vit, survit, surmonte les épreuves des temps grâce à des femmes et des hommes qui, unis par un amour pour sa terre, ses idéaux et ses valeurs, acceptent de risquer jusqu'à leur vie pour une cause plus grande qu'eux. La France est liberté. La France est transmission. Elle vit, survit et surmonte ses épreuves. Parce que de génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l'idéal. Alors oui, le dernier compagnon n'est plus, et nous l'accompagnerons jusque dans cette crypte où nous scellerons le dernier caveau. Mais ces 1038 qui ont épousé la France, d'un amour inconditionnel allant jusqu'au sacrifice, ne disparaissent pas pour autant. Ils rejoignent nos morts, et de Bouvines au chemin des Dames, de Patay à Valmy, de Reims à Coufras, ils inscrivent leur destin aux côtés de ceux qui ont porté l'esprit de résistance, l'amour d'une patrie libre, le refus des divisions pour l'honneur de la France. Alors oui, oui, leurs braises ardentes sont dans nos mains. Et quand viendra le jour, quand sonnera l'heure,
nous saurons les raviver. De ce souffle qui fit lever tous ceux qui nous précèdent et qui nous ont fait libres, français, et sans lesquels nous ne serions pas là. Vive la République, vive la France.